Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment tempérer du chocolat. Alors c'est assez technique, il vous faudra un thermomètre. Ça peut paraître un peu difficile parce qu'il faut suivre une courbe de température précise. Je vous mettrai ces courbes de température en description sous la vidéo. En fonction du chocolat que vous utilisez, les températures varient. Alors pour commencer, je vais mettre mon chocolat dans un cul de poule. Donc moi j'ai pris une sorte de saladier en verre. Entre-temps, j'ai fait chauffer de l'eau. Donc je ne fais pas bouillir l'eau. C'est juste en train de frémir. Disons que c'est de l'eau bien chaude. Et je vais faire ce qu'on appelle un bain-marie. Alors un bain-marie, le bain-marie consiste à faire chauffer de l'eau dans une casserole et à poser au-dessus de la casserole un récipient assez large pour que les éléments qui sont dans la casserole fondent ou cuisent. Voilà. Alors il ne s'agit pas, il faut surtout faire très attention à ce que l'eau ne touche pas le fond de la casserole. Sinon, les ingrédients qui sont dans le saladier ou dans le cul de poule vont cuire au-delà de ce qu'on veut et on risque de rater une recette comme ça. Donc éventuellement pour le chocolat, si jamais vous devez surveiller la température régulièrement, vous risquez de dépasser la température demandée et vous allez devoir tout recommencer. Donc il faut y aller vraiment doucement avec le tempérage du chocolat. Donc on va commencer par poser le saladier sur la casserole. Donc mon saladier ne touche pas l'eau. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Mon saladier ne touche pas l'eau. Il est juste en train de... Donc mon chocolat fond sous l'effet de la chaleur qu'il y a en dessous, qu'il y a dans la casserole, de la vapeur. Voilà. Et donc, une fois que mes pépites de chocolat ont commencé à fondre, je vais remuer pour homogénéiser le tout. Et je vais laisser fondre et il me faut un thermomètre. Je dois donc faire fondre dans un premier temps le chocolat à une température qui varie entre 50 et 55 degrés. Donc faites très attention de ne pas dépasser. Programmez votre thermomètre à 2 ou 3 degrés en dessous de la température que vous voulez atteindre. Comme ça, quand ça va sonner, vous saurez qu'il faut enlever le bol de la casserole. Parce qu'avec la chaleur, ça continue. La température elle continue à monter très vite. Ensuite, je vais donc enlever le saladier. Je vais laisser refroidir le chocolat et la température doit descendre à entre 27 et 28 degrés. Ensuite, une fois que le chocolat a refroidi à la température précisée, donc entre 27 et 28 degrés, vous reposez votre saladier sur le bain-marie. Faites très attention, ça va aller très vite. Vous remontez la température entre 31 et 32 degrés. Et hop, c'est bon, le chocolat est prêt à être utilisé pour faire des décors, pour napper des biscuits ou toute autre utilisation en fonction des recettes qu'on vous demande. Alors, la cristallisation du chocolat est très importante. Alors, pourquoi on tempère le chocolat? Alors, le chocolat doit subir en effet des courbes de température, voilà, plusieurs étapes de fonte et de refroidissement. Il faut suivre certaines températures pour que le chocolat puisse recristalliser comme à l'origine. Alors pour utiliser une tablette de chocolat, il faut la fondre, il faut la faire fondre, il faut l'intégrer à des préparations, etc. Et pour ça, il faut la faire fondre. Mais pour faire des décors en chocolat, le problème c'est qu'en faisant fondre le chocolat, cela ne suffit pas. Parce que même s'il redurcit et qu'il recristallise, les décors ne seront pas durs, ils seront mous, ce sera collant, salissant. On ne pourra pas avoir des décors qui tiennent et qui sont brillants et beaux et cassants. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut tempérer le chocolat. Il doit subir des courbes de température précises pour qu'on puisse obtenir donc des décors brillants et solides. Comme je vous dis, les températures de tempérage sont différentes en fonction du chocolat que vous utilisez. Donc, de toute façon, je vous mettrai tous les détails en description sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.